En France, on parle des ragnagnas. En Angleterre, c'est Tante Flo est en ville. Et en Italie, on annonce l'arrivée du marquis. Vous avez deviné de quoi on parle ? Des règles, bien sûr. Toutes ces expressions détournées nous montrent à quel point le sujet reste un vrai tabou. Et d'ailleurs, anecdote insolite, tabou viendrait du polynésien tapu, qui signifie interdit ou sacré. Pourtant, chaque mois, ce sont des millions de femmes qui continuent de travailler malgré des douleurs parfois intenables. Alors, si on levait enfin le voile sur ce vieux tabou ? L'UNSA se mobilise pour défendre le droit au congé menstruel. Et pour savoir ce qu'en pensent les Françaises et les Français, on est allé leur poser la question. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est ignoré. Parce que ça n'intéresse personne à part les femmes qui ont vraiment des règles douloureuses, malheureusement. Je pense qu'on devrait en parler le plus souvent possible. Ça concerne 50% de la population. Moi, je trouve pas du tout. C'est hyper tabou. Peut-être parce que ça concerne que les femmes et que si ça concernait tout le monde, ça serait beaucoup plus mis en avant. À mon époque, c'était quelque chose de normal. Souffrir, c'était normal. Maintenant, on en parle beaucoup plus et on se rend compte que c'est pas normal. C'est complètement ignoré, c'est considéré comme étant du cinéma ou un caprice d'enfant. Moi, je pense que c'est pris beaucoup trop au sérieux. Et pas vous dire que c'est un non-sujet, mais il faut le laisser à sa juste place. C'est dans la nature. Je pense que ça peut être une bonne idée ou au moins donner l'option parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a tellement de degrés différents de comment les femmes peuvent vivre leurs règles. Pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent beaucoup. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée que ce serait bien que ce soit considéré par tout le monde, que ce soit vraiment quelque chose de réel et de concret, que ça existe vraiment. Je pense que c'est une bonne idée aussi, ouais. Bah c'est bien. Après, il faut que ça soit vérifié. Ouais, c'est ça. Faut pas lancer ça part dans tous les sens. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir des abus. C'est une contrainte, mais c'est une contrainte depuis la nuit des temps. Pour moi, je lui donne soit un repos de 4-5 jours, soit elle fait son travail de sa maison, télétravail. Je trouve ça aberrant. Très bonne idée. Ouais, en vrai, moi je Pour pense faire avancer ça. que les entreprises toutes seules, elles vont pas réussir à se mettre d'accord, je pense. Ça va être chacun fait son truc. Les politiques, quand même, d'abord. Et puis les hommes aussi. Mais il y a beaucoup d'hommes qui en ont conscience. Et il y a des chefs d'entreprise qui en ont conscience aussi. Enfin, un peu tout le monde. Tout le monde. Parce que je pense que ça concerne toutes les femmes, en fait. Si on n'était pas là, les choses, elles bougeraient pas, c'est vrai, mais c'est pas que aux femmes d'agir. Enfin, pour moi, ouais, les entreprises, l'État, les hommes. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ça peut améliorer que la qualité du travail. Oui, complètement. Pour moi, oui. Oui. Ah oui. Ah bah oui, carrément. Ouais. Ouais, moi je suis prête. Je suis prête à soutenir ça, bien sûr, oui. Absolument. Je sais où est-ce que je signe. Tout de suite maintenant. Vous venez de l'entendre, le sujet provoque le débat, interroge, mais surtout, il intéresse. Le congé menstruel n'est ni un caprice, ni un privilège. C'est une question de santé, de dignité et d'égalité au travail. Plusieurs pays l'ont déjà adopté, alors pourquoi pas la France ? L'UNSA se bat pour que ce droit devienne une réalité. Vous aussi, vous pouvez agir. Signez notre pétition et rejoignez le mouvement sur congémenstruel.fr.